Vous payerez combien pour ça? Parce qu'en magasin de déco, ça coûte les yeux de la tête. J'ai jamais compris cette expression. Je vous montre ma sélection de 7 idées de déco murale. Pour commencer, il y a le prénom personnalisé. Un grand classique. Le principe est simple. Chaque lettre est attachée à la suivante pour former une seule pièce, ou éventuellement deux. Sur Canva, il y a une multitude d'écritures manuscrites. Et c'est gratuit. J'ai d'abord essayé avec un bois de 3 mm, mais c'était trop fragile. Comme ma volonté devant un gâteau au chocolat. Pareil quand c'est trop petit. À partir de 30 cm de long et un bois de 5 mm, ça commence à être solide. Avec un laser de 20 watts en un passage et en deux avec le 10 watts. Ça passe crème. Passe crème, on passe crème. C'est bon. Une autre idée sympa et facile à réaliser, les lettres de Scrabble. J'ai effectué un test au préalable pour trouver la bonne teinte de gravure sur les lettres et les chiffres. Si vous dessinez vous-même le modèle, l'astuce est de bien aligner les chiffres et les lettres les unes par rapport aux autres. C'est joli sur un mur, mais moi je les ai mis dans un cadre. C'est un cadeau pour ma famille pour les remercier de s'être abonnés à ma chaîne. Je vous laisse vous abonner vous aussi. Maintenant que c'est fait, au suivant. Ah, je vous vois venir. Comme ça tout seul, j'avoue c'est bizarre. En revanche, à plusieurs, ça rend super bien. C'est simple et moderne à la fois. On peut les décliner de plusieurs façons. Coller les uns aux autres. Ah, trop cool. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Moi je préfère quand il y a un espace entre chaque. Du coup, j'ai découpé ce guide. Pour ajouter un peu de volume, j'ai collé des petits supports derrière pour qu'ils soient légèrement décalés du mur. Pour certains, j'en ai même mis 2 pour apporter un peu de texture. C'est discret, mais ça ajoute une petite touche en plus. Simple, efficace et rapide à découper. Je valide. Tout l'inverse de ce lion géométrique. Alors lui, il m'a vraiment donné du fil à retordre. Franchement, il m'a rendu complètement dingue. J'ai eu la brillante, ou plutôt la terrible idée de le découper dans une plaque de MDF. Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent sur Etsy. Premier constat, ça fume énormément. Pour une découpe en intérieur, il est indispensable d'utiliser un caisson fermé avec une ventilation qui donne vers l'extérieur. Pour ce genre de modèle, il existe aussi des tentes. Tout aussi efficaces. Elles évacuent bien les fumées et les odeurs. Justement, parlons-en de l'odeur. Mais qu'est-ce que ça pue? Non mais vraiment! Une odeur qui vous fait fuir en courant, comme le vieux camembert qui traîne dans mon frigo. C'est sûrement à cause de la résine ou d'autres substances chimiques qu'il contient. En plus, ça laisse une sorte de résidu gras et collant à l'arrière de la plaque et sur la grille du laser. Je vous promets que ce n'est pas mon camembert. Et pour couronner le tout, c'est un cauchemar pour le peindre. Le MDF absorbe énormément la peinture. J'ai quand même trouvé une super astuce pour remédier à ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, car il y a matière à discuter tellement c'est un sujet à lui tout seul. Pour l'instant, hop, direction poubelle. C'est dommage, je l'aimais bien mon lion. Après tout ça, un truc plus cool. Avec seulement 2 papillons déclinés en différentes grandeurs, parfois détaillés, parfois pleins, cela crée une superbe fresque. Les plus grands sont placés au centre, les plus petits sont disposés aux extrémités pour former une sorte de continuité. Ceux que j'ai dessinés ont plein de petits éléments, donc je me suis orientée plutôt vers un bois épais. Cela ne se voit pas à l'écran, mais avec l'épaisseur et en fonction de la lumière, l'ombre crée un effet super sympa. Sur le lion aussi d'ailleurs. Bon, un peu moins maintenant qu'il est à la poubelle. Pour réaliser cet effet de peinture, je vous l'explique avec la prochaine déco. Les panneaux décoratifs. Il existe plein de modèles différents pour plein d'usages différents. Comme tableau sur un mur, je trouve ça trop classe. Comme cloison de séparation, c'est un peu spécial, mais pourquoi pas, etc. Bref, vous voyez l'idée. L'avantage de les fabriquer soi-même est de pouvoir choisir les dimensions. J'ai recouvert cette partie du mur en les positionnant verticalement. Contrairement à l'horizontale, le motif ne suit pas, mais cela reste sympa. Pour la première plaque, je l'ai peinte après l'avoir découpée. Malgré mes efforts, le résultat n'est pas top. La peinture s'est accumulée sur les bords à certains endroits, rendant ces zones beaucoup plus foncées. Et avec tout l'effort du monde, j'ai pas su faire mieux. Pour les plaques suivantes, j'ai appliqué la peinture avant la découpe sur toute la surface et le rendu est bien meilleur. Cela demande un peu plus de peinture, mais le résultat en vaut la chandelle et ça fait gagner un temps fou. Et pour conclure, je termine avec cet arbre de vie. Encore une fois, c'est très facile à découper. Une plaque de bois, un bon réglage du laser et c'est parti. Même avec un laser 10 watts, les possibilités sont immenses et ça apporte une réelle valeur ajoutée à la création. Pourtant, je pense que ce domaine est encore sous-coté. En tout cas, depuis que je m'y suis mise, je ne dépense plus d'argent dans la décoration. J'espère que cela vous a inspiré à décorer vos murs. J'ai également réalisé d'autres créations en format short. On se revoit bientôt, prenez soin de vous!